Alors bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Ces deux-là podcast. Ces deux-là, c'est nous-mêmes, Joël et Raoul. On vous présente toujours un podcast en lien avec la culture, le sport, les modes de vie, actifs ou non. Et je pars d'emblée avec cette petite présentation. Donc aujourd'hui, on fait un épisode avec une invitée. Une invitée que je connais depuis la naissance. Mhm. Il s'agit de ma plus jeune sœur, Dominique White. Bonjour, allô, je suis contente de faire le podcast avec vous aujourd'hui. Je suis surprise de l'invitation parce que je sais que c'est un podcast où on parle de sport et juste trigger warning, je ne suis pas la plus grande athlète du monde, mais quand même, le sport fait partie de ma vie Mais depuis justement, longtemps. c'est quand même quelque chose qu'on va aborder plein d'autres sujets, mais tu sais, je redis un petit peu notre fil conducteur qui est les modes de vie et l'activité physique. Donc, les modes Mhm. de vie, ce n'est pas juste des personnes qui sont des amateurs de sport, des gens qui ne vivent que pour ça ou qui travaillent dans un domaine connexe. Puis en fait, peut-être que il va y avoir finalement beaucoup de personnes, voire une majorité de la population qui va être capable de se revoir un petit peu plus dans un mode de vie qui ressemble au tien. Mhm. Euh, D'emblée, moi je te connais, mais évidemment pas nécessairement les auditeurs. Fait qu'on va commencer avec trois questions qu'on pose Oh, toujours ok. à toutes les invités. Euh, Juste nous décrire rapidement qui es-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie et qu'est-ce qui te passionne? Mon Dieu, excellente question. Donc, je m'appelle Dominique White. Évidemment, je suis la petite sœur de Joël. Je suis une femme de 32 ans. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Présentement, je suis étudiante à temps plein en sexologie. Donc, je termine bientôt. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la sexologie, c'est pour former des futurs sexologues. Donc, je serai bientôt sexologue. Merci. Et puis, qu'est-ce qui me passionne dans la vie? Mon Dieu, les humains, définitivement. Là, c'est pas pour rien que j'ai décidé de me réorienter en sexologie. Peut-être qu'on va en parler un petit peu plus tard de mon parcours. Mais définitivement, les humains, les animaux. J'adore les animaux. Je suis une dog mom. Donc, c'est sûr que, ouais, grande passion pour les animaux. Sinon, j'aime tout ce qui est beauté, maquillage, mode. J'adore aussi, là. C'est une de mes passions. Donc, c'est pas mal Oui, ça. je disais un petit peu plus tôt que comme le seul comme façon de me maquiller que je connais, c'est toi qui me l'as montré Mhm. et c'est la seule chose que je suis capable de faire. Donc, merci beaucoup Ça me pour fait ça très d'ailleurs. plaisir. Bienvenue, Dominique, là. Merci. Je suis vraiment content là, que tu sois là. Puis au fait, je suis curieux, tu sais, comme moi, quand j'allais à l'université, là, les étudiants qui étaient en sexologie, là, c'était ceux qui étaient comme party, là. Je sais pas si... Ah oui? Ouais, OK, ça. mon Moi, Dieu. c'était ça, là. J'étais comme, hey, le monde en sexologie, ils sont party, là, quand même. Ils aiment ça, là, comme... faire la fête, là, tout ça. Je sais pas si c'est la même expérience que tu as Hmm. présentement, là. Ben c'est sûr que moi, c'est ça. Présentement, j'ai 32 ans. Donc, c'est vrai que les gens en sexologie, c'est des personnes, je dirais, plutôt extraverties, assez wild. Là. On le voit juste comme quand on les regarde, les gens avec des cheveux de toutes sortes de couleurs. C'est des personnes très libres. Cela dit, moi, c'est ça, à 20, 30 ans, quand je suis retournée en sexologie, j'étais vraiment pas dans un vibe party du tout. J'étais ultra focus, j'avais envie d'avoir des bons résultats, tu sais, puis de terminer mes études le plus rapidement possible. Fait que c'est sûr que moi, personnellement, je suis zéro party, puis j'ai il y a comme aucune activité que je fais vraiment avec l'université à ce niveau-là. Fait que je peux pas parler pour les autres, mais c'est vrai que le monde a l'air quand même wild puis le Mais fun. justement, tu sais, je suis d'accord avec toi, puis moi aussi, je suis retournée aux études dans la trentaine, fait que on a une toute autre mentalité. Ouais. Mais quand tu étais un petit peu plus jeune, justement, début vingtaine, Oui. ouais, on Oui, peut. oui, c'est Je pense sûr. que. J'ai eu une période où j'aimais bien. Ben, tu sais, j'aime encore ça, là. C'est sûr que c'est ça. En ce moment, à cause de mon âge, mes amis Ouais. ont des enfants. C'est comme un autre mode de vie complètement. Mais c'est sûr que j'ai travaillé dans les bars, dans les clubs aussi. Fait que c'est sûr que j'ai toujours aimé ça quand même, faire le Quand party. même. Ouais. Oui. Ouais, puis tu sais, le party, c'est comme... c'est pas obligé d'être dans un bar, le party, là, non plus, là. Tu sais, comme moi, Ouais. quand j'avais dans vingtaine, là, ma définition de party, là, c'était, tu sais, sortir dans un bar, là, puis rester là jusqu'à temps Ouais. qu'ils nous mettent à la porte, là.
Fait que ça, c'était comme, c'était une bonne soirée. Mais là, ma définition de party, c'est quasiment me lever à 5-6 heures du matin, puis aller rejoindre comme une communauté, là, dans le fond. Là. Puis, tu sais, on n'est pas en train de boire, mais comme on est quand même en euphorie à travers le sport. Là. Puis, tu sais, on se dépense comme ça. Puis, tu sais, j'ai pas le même plaisir exactement, mais pas loin. Là, tu sais. Ouais. C'est vraiment comme, tu sais, présentement, c'est un peu ma définition présentement. Là, tu sais. Ah ouais, ça résonne vraiment dans moi parce que c'est ça, c'est la partie sociale aussi du party, c'est d'aller rejoindre des gens avec qui tu connais, que t'aimes, puis tu vis quelque chose de le fun. Fait que ça n'a pas rapport effectivement avec les bars ou l'alcool ou peu importe. Là, c'est juste, c'est ça, un moment de connexion avec d'autres personnes. Puis si on revient comme à ton lien de parenté avec Oui. ma co-animatrice, là, Joël, là, Ouais. je sais pas si tu peux... L'extraordinaire Joël. je sais pas si on peut aller un peu behind the scenes, là, puis Wow, comme ouais. peut-être, tu sais, nous donner comme 3 choses sur Joël que toi, tu pourrais dire, puis après ça, on ferait comme vice-versa, là, tu sais. Oh my God. Ben, qu'est-ce que je pourrais dire? Joël, c'est une personne, mon Dieu, je pense que c'est une des personnes les plus heureuses, intenses et pleines de vie que je connaisse. Wow. Sincèrement, non, mais c'est ça. Joël, pour moi, c'est la vie. C'est C'est l'énergie. Merci beaucoup. Puis C'est vraiment non, un beau mais compliment. c'est merci. vrai, je pense que ça transparaît. J'ai jamais vu Joël être comme, tu sais, comme relax, éteinte à chaque Avant. fois qu'elle rentre. Avant un café. Ouais, mais c'est vrai que c'est ça, je la vois avant pas un le café. matin tôt, mais moi, à chaque fois que je la vois, c'est l'énergie toujours partante pour faire plein de trucs, puis comme, c'est ça, plein de vie heureuse. Fait que ouais, c'est ça que je dirais de ma soeur. C'est vrai, à un moment donné, j'avais donné des qualités à Joël, puis j'ai dit exactement ça. Comme elle est game. Un game oui, de. tu sais, 100%. comme si tu la défies là, à faire quelque chose, sportif ou non, là, elle va être down. Là, tu sais. Ouais. Même si comme elle a fait 18 km de course, t'es comme, hey Jo, ça me tente d'aller genre m'entraîner, mais comme, let's go, on retourne dehors, puis on. Fait que c'est ça. J'ai jamais une baisse d'énergie avec Jo. Ah, wow, c'est vraiment cool. Ben, Dominique, moi, c'était une personne qui est extrêmement drôle et divertissante. On s'ennuie pas. Comme, pour ça, tu avais une petite inquiétude sur est-ce que ça va être intéressant pour les gens. Oui, comme aussitôt que tu parles, c'est intéressant. Tu as une belle énergie par rapport à ça. Puis oui, je trouve que comme vraiment, t'as vieilli, t'as maturé, puis t'es une personne qui est très belle de l'extérieur comme de l'intérieur. Puis tantôt, on va peut-être en reparler, mais dans le fond, t'es la personne qu'on connaît qui a été le plus connue parce que t'as participé à Occupation Double. Oui. Et puis, quand les gens Oui, m'en oui. reparlent, tout ça, j'étais comme, pour de vrai, c'est pas fake, comme c'était authentique, comment t'étais, comment t'agis avec les autres. Fait que je suis bien fière de ça, de ce que t'es devenu et tout. Puis, Ça me ouais, touche. t'as beaucoup de talent dans ce que tu fais, fait que continue comme ça. Merci, my God, c'est vrai. Mais oui, effectivement, j'ai fait OD. J'ai fait tellement de choses dans ma vie. Pour vrai, là, c'est comme... mon parcours de vie est très rocambolesque. Ouais. Puis si on en parle davantage, tu sais, vu que tu as abordé le sujet, là, tu sais, comment tu es arrivé à participer à ça, puis un peu comment tu as vécu cette envergure-là, puis comment tu vis, on va dire, l'après, là. Est-ce que ça fait encore partie de ta vie aujourd'hui ou juste de temps en temps, quelqu'un va t'en parler, là? Donc, OK. Donc, oui, pour les raisons pour lesquelles j'ai voulu participer à ça, moi, il faut comprendre qu'à la base, j'ai étudié en communication et médias. Donc, c'est sûr que j'ai toujours eu un attrait pour les communications, la télévision. J'ai toujours voulu faire de la télévision. Puis bon, j'ai étudié là-dedans. J'ai travaillé aussi en communication et médias pendant quelques années. Puis finalement, j'ai décidé de me réorienter. Mais on dirait que j'avais toujours adoré cette émission-là. Je me suis dit, hey, je pourrais peut-être le faire un jour. Puis en tout cas, je ne m'inscrivais jamais. Puis finalement, à 28 ans, en tout cas 28 ans, parce que je me suis essayée une année puis j'ai pas été prise. Puis après ça, ils m'ont rappelé l'année suivante. J'ai fait « Hey, let's go! J'étais célibataire, j'essaie, je vais faire les auditions. » Fait que là, j'ai fait toute la ronde d'auditions. Puis finalement, à la fin, j'ai pas été choisie la première année que j'ai fait les auditions. Mais je me suis rendue quand même, c'est ça, jusqu'à la dernière ronde d'audition et tout ça. Puis là, j'étais comme « Bon, ben écoute, c'est un signe de la vie, j'ai pas été pris, je le ferai pas. » Puis that's it.
Puis là, l'année suivante, le producteur m'écrit, puis il est comme « Hey, on aimerait ça t'avoir cette année, tu fit dans le casting, puis tout, on t'en avait vraiment apprécié l'année passée. » Fait que j'étais comme, ça a été une surprise totale, parce que j'ai pas refait les auditions. Ils m'ont contacté, puis j'ai fait « OK, let's go, on embarque dans l'aventure, puis on le fait. » Ça avait comme toujours été quelque chose que sur ma to-do list, là, fait que... Ouais, fait que c'est comme ça que ça s'est a quand même passé. été... même si il y a quelque chose chez nous, comme je m'y attendais, puis je m'y attendais pas en même temps. Genre, ça a quand même été une surprise, même si effectivement, comme ça fit, ça fonctionnait avec toi. Tu sais, c'est quand même dans notre famille où on est 5 enfants. Ouais. T'es la seule qui aurait Ouais. pu ou qui était aller vers ça. Tu sais, les autres, on est... Ben, c'est pas qu'on n'aime pas les médias ou ces affaires-là, mais beaucoup plus. Puis là, j'ai envie de dire, moi, je suis le plus peut-être un entre-deux, mais les autres, c'est plus des gens qui sont juste avec la famille, le plein air, comme des choses très simples, très peu, genre, de médias sociaux, des affaires comme ça. Zéro. Fait que c'était vraiment comme un peu hors norme, là, que t'aies fait ça. Puis je pense à cause de toi, comme toute la famille a écouté Occupation Double cette année. Là, alors que, genre, à part, moi, des fois, je regarde un petit peu de télé-réalité, mais les autres, zéro, là. Mais ça nous a tout fait, ah ouais, OK, c'est ça. C'était vraiment quand même un moment spécial. Puis en plus, c'était l'année où il y a eu la petite controverse, là. Mon Dieu, mais heureusement, toi, comme t'as pas été du tout en lien avec ça. Non, c'est ça. Pour resituer les gens, j'ai fait OD Martinique, donc c'est l'année où il y a eu comme toute la grande controverse de l'intimidation, où Jonathan a été intimidé par 3 autres gars qui ont été sortis de l'émission complètement, puis à un certain point, ils pensaient complètement canceller la saison et tout ça. Puis moi, heureusement, j'avais comme aucun rapport avec cette affaire d'intimidation-là, fait que j'ai pas été... quand je suis sortie du show, quand j'ai été éliminée, il y a personne qui m'a comme intimidée ou qui m'haïssait, puis parce qu'il y en a eu beaucoup qui ont eu beaucoup de merde après, ça a été rough. Fait que moi, je suis comme, ouf, ça s'est bien passé pour moi, heureusement. Ben vraiment, puis tu sais, mini anecdote encore par rapport à ça. Moi, pendant que tu faisais OD, j'étais à l'université, je faisais le cross-country avec les carabins, puis les filles, puis plusieurs gars de l'équipe écoutaient Occupation Double, et je leur ai pas dit avant la fin que t'étais ma sœur. Parce que tu l'entends. Oui, c'est ça. Fait que j'attendais toutes sortes de choses, puis c'était très positif, en fait. Là, t'étais quand même une candidate qui était appréciée, tu sais, justement, comme la vision des gens, c'est que t'étais comme une personne le fun qui amenait justement quelque chose de plutôt positif. Là. Il y a quand même eu des petits moments cocasses, là, je pense, de cintre ou d'avant de prise. Oui, mon Dieu, j'ai eu une chicane parce que j'ai utilisé beaucoup de scènes. On dit bonjour à Mégane, qui trouvait que j'avais... pas trop de vêtements, j'utilisais trop de scènes dans le garde-robe. Ça, c'est des affaires de chicane de filles. Tu utilises trop de place dans le garde-robe. Fait que, tu sais, c'est ça. Comme j'ai dit au début, je suis quand même une girly, là. Fait que j'ai beaucoup de stock de vêtements, de maquillage, de trucs. Fait que c'est sûr qu'il y a 8 filles ensemble. Des fois, ça fait des petites chicanes à ce niveau. Mais à part de ça s'était bien géré. Puis oui, je pense que les gens... Fait que là, quand j'avais dit que t'étais ma sœur, ben ça a vraiment pris un temps parce que après ça, aux gens autour de nous de juger, on se ressemble puis on se ressemble pas en même temps. Fait que c'était pas évident de deviner qu'on était dans la même famille. Là. On a parlé des jumelles, mais quand on le sait, on voit les traits communs. Je pense que oui. Mais c'est sûr, là, on est assis, mais je suis quand même beaucoup plus grande que toi. Oui. Et tout. Je suis la plus vieille, mais la plus petite des filles à la maison. Ouais. Fait que voilà, Dominique qui a vécu cette aventure-là, fait qu'il a pu se faire connaître un petit peu là, au vu du Québec. C'est tout. Toi, avais-tu d'autres questions pour elle par rapport à ça? Puis je voulais dire un fun fact par rapport au dé et l'entraînement. Oui. Puis là, c'est parce que, tu sais, il faut le dire, là, parce que c'est un point que j'ai trouvé sexiste. Les gars avaient un gym et les filles, on ne pouvait pas s'entraîner. Parce que, tu sais, t'as une maison des gars puis t'as une maison des filles. Les gars, un beau gym, peuvent s'entraîner, poids et haltères, vélo stationnaire. Les filles, on a juste des petits tapis de yoga. C'est comme... Moi, là, ça m'avait tellement fâchée. C'est comme nous, parce qu'on était des filles, je sais pas, on n'avait pas de gym. En tout cas, ça m'avait bien frustrée. Ouais. Fait qu'on peut pas s'entraîner. Mais étiez-vous libre de faire un peu, tu sais, comme, mettons, si on parle d'entraînement,
spécifiquement, là. C'est comme, je vais aller faire un... Ben, je dis pas que tu aurais fait ça, là, mais un 10 km de course sur la plage ou, Non, c'est ça. Si vous êtes des athlètes, n'allez pas à occupation double. Tu n'as pas le droit de sortir de la maison à aucun moment. OK. Donc, tu peux pas aller prendre une marche, tu peux pas aller courir. Évidemment, si on aurait eu un gym, on aurait pu faire courir sur un vélo stationnaire, mais nous, les filles, non. Donc, tu as un petit tapis de yoga, puis c'est ça. Fait que, honnêtement, pour ça, c'est vraiment rough. Tu sais, des fois, tu vis des moments de stress, d'anxiété. Tu as le goût d'aller marcher. Non, tu es vraiment enfermé dans ta maison. Fait que moi, c'était une des choses que j'ai trouvé le plus difficile dans les maisons. C'est vraiment, justement, moi, j'adore marcher. Tu peux juste pas sortir, aller t'aérer l'esprit. Puis, fait que, ouais, ça, c'était vraiment dur. Pourtant, je pense que ça aurait été... Je sais pas s'ils font ça maintenant, là, mais moi, tu me parles de ça, puis je verrais très bien comme un gym où comme les deux groupes peuvent y aller, puis il y aurait des moments, tu sais, il y aurait des blocs horaires, tu sais, des gars, les filles, puis il y aurait des blocs horaires où les deux sont ensemble. Parce que moi, je travaille dans un gym, puis il y a plein de choses qui se passent dans un gym, comme le fun, cocasse, puis des fois, tu es comme, si tu filmerais ça, là, ça serait... Puis, tu sais, des fois, il y en a, ils trouvent l'amour là, dans le gym, là, justement. Là, tu connectes via l'entraînement. Ben, mon Dieu, j'aurais tellement aimé que ça puisse être comme ça, mais malheureusement, c'est comme si c'est ultra compartimenté. Tu vois vraiment pas beaucoup les gars, puis c'est tellement, genre, peut-être 1 ou 2 heures par semaine, là, sur 7 fois 24 heures, là. Fait que, non, ils ne font pas avoir beaucoup de moments ensemble. Dans le fond, c'est beaucoup de discussions, là, comme quand tu te passes là, ou des moments seuls, puis des moments avec d'autres personnes à jaser, là, tu sais. Oui. Veux pas, les liens que tu crées le plus, c'est vraiment avec les filles, avec les personnes avec qui tu es dans ta maison, parce que t'as pas de cellulaire, t'as pas de télévision, t'as pas de livres, t'as pas de musique. Donc, t'es 24 heures sur 24 pendant 2 mois, 3 mois, avec des personnes que tu connais de nulle part et t'as aucun divertissement, tu peux pas sortir de la maison à aucun moment. Fait que genre, c'est fou, c'est une expérience. Pour moi, je trouve que c'est la chose la plus extraordinaire, cette expérience-là, c'est d'être complètement déconnecté de la technologie puis de juste... Tout ce que tu as à faire, si tu travailles pas, tout ce que tu as à faire, c'est d'être en lien avec d'autres humains, puis de cohabiter, puis de vivre. Fait que c'est incroyable, là. Ça crée autant des liens extrêmement forts que des fois des flamèches parce que hey, t'es 24 heures sur 24 avec ces personnes-là, puis t'as aucun moment où tu peux, OK, là, je vais aller marcher parce que là, elle me tape. Non, t'es pogné avec ce monde-là. Puis, on s'entend, des fois, ils veulent qu'il y ait des flamèches, là. Oui, c'est pas pour rien qu'on est enfermé dans une maison avec aucun divertissement. Ils veulent que c'est ça. Est-ce que là. même des fois, comme, tu l'as senti comme qu'ils font des demandes ou ils mettent vraiment comme les bâtons dans les roues à certains moments pour qu'il y ait comme des chicanes? Ben oui, c'est sûr. Parce que, tu sais, aussi, eux, l'équipe de production, ils contrôlent les dates. Fait que si moi, pendant la semaine, je parle à une fille et moi, je suis attirée par tel gars, je dis ça à une autre fille, là, ils vont aller faire une date avec le gars que moi, je suis attirée, ils vont le mettre avec ma best pour que je sois genre... tu sais, que je sois frite, que je sois... Non, mais c'est ça, tout est contrôlé. Puis à la fin de la journée, en fait, plusieurs fois par jour, tu rencontres l'équipe où tu passes en entrevue, puis tu te poses des questions. Comment tu sens que Megan a dit ça? Hein? T'es-tu frais qu'on il te pousse à dire que, ouais, dans le fond, je suis vraiment frais qu'on t'a dit, tu comprends? C'est fait pour qu'il y ait de la bisbille et des problèmes. Fait que, tu sais, oui, c'est sûr qu'ils poussent dans ce sens-là. Ils veulent pas que tout se passe bien puis que la vie est belle. Exact. Là, c'est pas ça, là. Puis est-ce que tu penses que le fait de venir d'une grande famille comme la nôtre, avoir vécu dans une maison quand même pas si grande avec 4 autres frères et sœurs, les 2 parents, ça t'a comme aidé ou préparé à ça? Définitivement. Ouais, Communication non violente. Écoute, moi, notre mère nous a brainwashé comme, tu sais, communication non violente, c'est un conflit. Je me sens de telle manière, j'ai besoin de ça. Fait que moi, ça m'a beaucoup aidé pour, tu sais, comme apaiser les petites situations, de savoir gérer des conflits. Ça, la production, c'est clair. C'est ça. Pas de bisbille avec moi. Gestion non violente des conflits. Fait que chez les White, là, vous lancez pas des verres, là, des choses comme ça. Il n'y a pas de ça, là. Non, pas du tout. non, mon Dieu, ça passerait pas avec notre mère, ça. Fait que, puis, tu sais, si on continue, comme on dit, dans le sujet de télé-réalité, là, si tu avais à participer comme à, on dirait, une autre télé-réalité, là, je dis pas que tu veux faire ça, là, mais tu sais,
Y aurait-tu un concept peut-être qui existe ou qui n'existe pas, que tu fais comme « Ah, ça serait pas pire, comme j'aimerais ça. » J'aurais vraiment aimé ça participer à Big Brother. Je sais pas si vous connaissez. bien sûr. C'est incroyable parce que c'est pas un... Moi, ce que j'ai le moins aimé de OD, c'est la partie amour parce que, genre, si tu te tripes pas sur les 7 personnes qui t'ont mis devant toi, c'est longtemps de faker que t'es attiré par Félix. OK? C'est lourd! C'est comme moi, c'était la partie, j'étais genre, ah, pas une moustique de date. Je veux juste être avec les filles, je veux pas voir les gars, je n'ai rien à chier. Fait que, non, moi, excusez, mon Dieu, je suis pas supposée parler comme ça. Fait que non, c'est ça, c'est pour ça que Big Brother, c'est ça, il y a pas d'affaire de dating, c'est juste une game sociale, des défis, ça serait le genre de télé-réalité que j'adorerais, là, ouais. Cool. Parce que c'est le fun de participer à ça, c'est le fun, c'est Ouais. comme un jeu grandeur nature avec, c'est incroyable, là. OK, c'est ça, c'est ta définition d'un GN, là. Ouais. Définitivement. Vraiment. Très cool. Puis quelque chose genre comme, tu sais, Amazing Race, là, les deux sœurs White là, qui participent à ça, est-ce que vous verrez, ça marcherait-tu Ben, ou mon pas? Dieu, si j'étais... Ou après la première journée, vous seriez comme éliminé, là? Si j'étais une bonne athlète, oui, mais tu sais, malheureusement, je vais faire perdre notre équipe, là. C'est sûr, si je vais dans une réalité. Je sais même pas c'est quoi Amazing Race, la gang, c'est ça la vérité. Je sais pas c'est quoi Amazing Race, mais j'imagine que c'est une affaire de sport. Ben, on perdrait, c'est sûr. Parce que étant une sportive intuitive, là, si ça me tente plus, ça me tente plus, puis j'arrête. Fait que, tu sais, OK, on arrive à ça. Oui, on va arriver là. Super. Mais merci beaucoup pour ton partage sur OD. C'est extrêmement divertissant. Puis, tu sais, même si on s'en était jasé, j'en apprends encore un peu là, sur le fonctionnement. Là. Moi, j'ai animé genre une mini télé-réalité d'activité, mais tu sais, c'était pas aussi gros la production et tout. Là, fait que j'avais pas idée à quel point ça pouvait être organisé dans des affaires comme ça. Mais oui, parlons un petit peu là, de justement ta relation avec l'activité physique. Puis, moi, je le sais un petit peu, mais j'ai envie de remonter même à ta tendre enfance. Là, comme, depuis genre jeune, primaire jusqu'à aujourd'hui. Comment, comme pour toi, le sport, l'activité physique a été perçu, vécu? Oui, bon, mais c'est sûr que moi, ma relation avec l'activité physique, ça a été, je dirais, en montagne russe depuis ma jeunesse. C'est sûr que moi, d'emblée, quand j'étais jeune, début de l'adolescence, j'ai jamais été comme une grande sportive. Là, je pense qu'on peut dire ça. Je suis quelqu'un de très relax. J'aime prendre mon temps. C'est ça. C'était juste pas tant que ça dans mes intérêts. Et puis, c'est ça. Puis, à l'adolescence, malheureusement, j'ai développé un trouble alimentaire, j'ai souffert d'anorexie, donc c'est à partir de ce moment-là que ma relation avec le sport s'est compliquée. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'anorexie ça va être mixé avec une genre d'obsession avec le sport, dans le but de perdre beaucoup de calories. Donc, moi, c'est exactement ça qui s'est passé. Fait que je me suis mis à... Je passais de quelqu'un qui faisait comme du sport pour le plaisir, du volley-ball, j'étais dans des équipes où le sport était vraiment lié au social, puis c'est ça que j'aimais. J'avais pas comme l'esprit compétitif du tout, de comme, OK, j'ai le goût de faire 2 heures de course, puis mon temps zéro. Je faisais du sport pour être avec mes amis, tu sais. Puis c'est ça, puis le trouble alimentaire a fait en sorte que j'ai développé une relation malsaine avec le sport, puis je me suis mis à aller au gym juste pour dépenser des calories, pour gérer mon stress de comme OK, j'ai trop mangé, je vais aller m'entraîner. Fait qu'il n'y avait plus aucun plaisir dans l'entraînement, puis je m'obligeais à aller au gym, même si j'aime pas ça aller au gym, là. Surtout, j'aime pas faire du sport tant que ça toute seule, tu sais. Fait que, tu sais, je me forçais à faire du sport, puis c'est là que, c'est ça, ma relation avec le sport a été difficile, puis alors que c'était le moment où, entre guillemets, j'étais le plus en shape, puis que je faisais le plus de sport, puis que de l'extérieur, tu te dis, oh mon Dieu, elle est bonne, elle va au gym toutes les 6 fois par semaine, 1h30, wow. Mais tu sais, comme à l'intérieur de toi, t'es pas bien, t'es malheureux, c'est terrible. Fait que c'est pour ça que là, je parlais de l'entraînement intuitif. Quand tu te sors de cette période-là où comme tu t'es tellement forcé pour faire du sport, puis t'haïssais ça, puis t'étais pas bien, ou là, maintenant, mon seul objectif, c'est de
d'avoir du plaisir en bougeant, puis de pas m'obliger si ça me tente pas. C'est beau. Fait que c'est ça. C'est pour ça que c'est pas un concept qui existe, là, le sport intuitif, mais moi, Maintenant Ouais, que tu je l'as prône nommé, ça. ça existe. Ouais. Comment tu dirais que justement, c'est quoi les éléments qui ont fait en sorte que tu as pu t'en sortir de cette période-là qui était difficile? Mon Dieu, je Je pense sais que ça a été très progressif, Ouais, mais... c'est ça. C'est pas une chose en Non. particulier. Là. Je pense pas beaucoup qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des troubles alimentaires que du jour au lendemain, c'est Non. fini, puis tout va bien. C'est vraiment pas ça. Là. C'est comme un petit pas par petit pas, puis souvent, t'as des rechutes, puis mais comme tranquillement, tu t'améliores. Faut que tu consultes des psychologues, faut que tu fasses vraiment beaucoup de travail sur toi, puis c'est vraiment long, puis compliqué, là, un trouble de santé mentale. Là. Ouais. Fait que, particulièrement ce trouble de santé mentale-là, Ouais. je prends toujours l'exemple de des gens qui sont alcooliques, tu sais, que c'est vraiment un trouble de santé mentale, puis pour t'en sortir, ben, t'arrêtes de boire de l'alcool. Puis Ouais. tu y retouches jamais. Mais l'alimentation, c'est pas comme... Faut que tu continues... C'est comme... T'as un problème avec la nourriture, mais tu peux pas juste faire comme hey, j'arrête de passer à la nourriture complètement, puis ça sort de ma vie. Faut vraiment que t'as pas le choix de réapprendre à avoir une genre de relation saine parce qu'il faut que tu manges 3 fois par jour. C'est pas juste quelque chose que tu mets de côté puis c'est terminé. Fait que c'est vraiment c'est complexe. Fait que tu dirais aux gens comme si jamais il y en a qui peut-être qui auraient besoin de soutien par rapport à ça, de pas avoir peur d'aller consulter, ça Ouais. serait le premier truc, Vraiment d'être patient avec eux-mêmes. Oui, exactement. Essayer c'est ça, d'aller consulter des psychologues spécialisés. Parler à des gens aussi qui ont souffert. Moi, j'ai parlé à beaucoup de personnes qui ont souffert de troubles alimentaires, qui s'en sont sortis. Puis moi, ça m'a quand même beaucoup comme inspirée puis motivée de comme, OK, c'est possible de retrouver une vie normale puis plaisante. Fait que je Puis dirais... là, aujourd'hui, c'est toi. Fait que toi, est-ce que tu peux le faire pour d'autres personnes aussi? Oui, définitivement. Ouais. Là, j'ai pas de personnes présentement dans mon entourage là, qui en ont que j'aide comme ça, mais c'est sûr que ouais, ça me ferait plaisir de le faire si quelqu'un viendrait me voir puis voudrait justement de la motivation. Puis parce que ça te prend de l'espoir à un certain moment. T'es tellement comme pris dans ce trou noir-là de désespoir puis d'obsession envers la nourriture pour le sport que c'est ça. T'as besoin de quelqu'un qui te dise « Hey, c'est possible, une journée à la fois, t'es capable, let's go. » là. Ouais. Puis t'apprends, j'imagine aussi peut-être une étape comme d'acceptation de soi, puis de qui on est, puis... Exactement. Est-ce que c'est ça, aujourd'hui, tu sens que t'as pas mal atteint ça? Ben, je pense que c'est un processus continu qui va jamais se C'est vrai. terminer. S'accepter soi, son image corporelle, je veux dire, c'est difficile. Puis c'est pas comme une journée, hey, tout est parfait. C'est comme un processus qui est en continuelle amélioration, je dirais. Mais je dirais que je suis quand même arrivée dans un moment où je suis en paix avec moi, mon corps, la personne que je suis, tout ça, de plus en plus. Fait que... Donc, on arrive aujourd'hui Ouais. avec un concept d'entraînement ou d'activité intuitive. Ouais. Fait que, mettons, une semaine dans la vie de Dominique, ça peut ressembler à quoi? Ouais. À quel moment t'insères un petit peu de quoi et où, comment? Ben, c'est ça. Ben, en fait, premièrement, moi, j'ai réalisé qu'aller au gym seul, c'est pas pour moi, ça me rend pas heureuse. Fait que moi, j'ai mon petit spinning bike à la maison, j'ai mon petit vélo stationnaire, mon petit tapis de yoga. Fait que je m'entraîne à la maison quand je ressens le besoin de bouger mon corps. C'est aussi simple que ça. Fait que c'est pas comme je me lève, je m'entraîne, je fais ma journée. Il y a pas aucun moment où je me dis, OK, là, il faut que j'aille m'entraîner. Pas du tout. C'est ça. Il n'y a pas de structure. Non, il n'y a aucune structure. C'est pas écrit dans ton agenda comme que tu as un entraînement à faire. Non, jamais. Tu appelles ça entraînement, mais Ouais. c'est que justement, il n'y a pas aussi... Il n'y a aucune structure, il n'y a aucun plan. Fait que c'est sûr que si ton but, c'est d'obtenir là, des résultats athlétiques particuliers, c'est pas ça, là. Tu sais, on s'entend. Mais je pense que pour les gens qui ont vécu des enjeux avec l'alimentation et l'entraînement, t'as pas le choix de passer par là, tu sais, parce que sinon, si t'as un plan d'entraînement ultra sévère puis prescrit, tu peux retomber dans l'obsession. Puis fait que c'est comme, faut faire attention avec ça, là, je pense. Puis j'imagine quand même que c'est quelque chose, vous, en tant qu'entraîneur, que vous devez voir des gens qu'ils passent de l'autre bord de comme de l'obsession puis que ça devient plus sain aussi. Puis c'est comme, il y a comme un danger, là, je trouve.
Moi, j'ai souvent réalisé, je pense que quand les gens ils disent qu'ils n'ont pas de plan d'entraînement, là, il y en a un. Ah, OK. Ouais. OK. Mais moi, Ils savent pas qu'il y en a un, finalement. Non. T'sais. Ils savent pas qu'ils sont en train d'en suivre un. T'sais. Puis, tu sais, comme une façon peut-être simple de faire ça, là, c'est comme juste revenir en arrière. Fait que si, tu sais, mettons, tu reviens en arrière dans le dernier mois ou dans les derniers 2 mois, tu peux faire cet exercice-là, puis faire comme, OK, on dit dans le dernier mois, tu sais, si je prends on dit les 4 dernières semaines, comme, est-ce que je me souviens de combien de fois j'ai bougé là, dans cette semaine-là? Puis peut-être tu vas réaliser que, tu sais, t'as bougé 3 fois par semaine, puis finalement, c'est comme, ben là, tu t'entraînes 3 fois par Exact. semaine, tu sais. Oui, tout à fait. Mais c'est ça, j'y allais. Moi, mon seul plan, en quelque sorte, c'est la constance. C'est la seule chose qui est importante pour moi. C'est évidemment pas tous les jours, mais tu sais, 5-6 fois par semaine, je vais au moins aller marcher, faire 10 minutes de vélo stationnaire minimum, tu sais, ou tu sais, faire une couple de squats, d'exercice. Fait que pour moi, c'est la constance. C'est pas comme nécessairement la quantité, l'intensité, mais c'est comme, OK, à tous les jours, je vais bouger mon corps parce que veux pas. Moi, je suis pas un entraîneur. Moi, je suis encore étudiante à l'université, donc je suis devant mon ordinateur toute la journée. Fait que année aussi, t'as pas le choix, là, tu le sens que, OK, là, faut que je sorte de... Mais c'est bien, puis ça donne bien parce que c'est ça comme le facteur clé, en fait, de la réussite pour comme l'entraînement puis l'activité physique, c'est la constance. Ouais. Fait que là-dessus, ben finalement, t'as trouvé le secret de la caramel qui était pas si dur à trouver que ça. Puis une fois que t'as la constance d'acquis, c'est facile d'augmenter l'intensité. Ouais. Quand tous les jours, t'es habitué, t'es comme, hey, je vais aller bouger aujourd'hui. Une fois que tu as commencé à bouger, c'est facile de faire plus long, de faire plus intense. Fait que je trouve que ce qui est dur, c'est de le faire vraiment tous les jours. Ah ben, je suis contente que tu le dises puis que ce soit pas moi qui le répète parce que sincèrement, c'est quelque chose que je dis beaucoup à mes clients puis aux gens que c'est vraiment ça le plus important ou tu sais qu'il y en a qui ont comme des objectifs, ils veulent revenir à la course à pied ou ils ont de la difficulté avec l'entraînement puis j'essaie de dire, hey, comme, j'aimerais ça que tu fasses 10 minutes par jour. Puis là, ils sont comme, mais là, 10 minutes, ça vaut pas la peine, c'est pas assez long. Ça vaut comme, tellement la peine. Non, 10 minutes, si tu le fais tous les jours puis que tu crées une constance. Puis en plus, c'est ça que le corps aime le plus pour une augmentation progressive, pour être sûr de pas te reblesser, tout ça. C'est la meilleure chose. Là. Fait que finalement... Finalement, écoute, j'ai écouté tous les conseils de Joël. Et voilà. Puis moi, c'est ça que en tant que non-sportive, le plus difficile, c'est de se mettre dans le mood de bouger puis de commencer. Mais c'est comme une fois que tu as fait ton 10 minutes, t'es comme, hey, je peux faire 20, j'ai le goût d'aller faire des squats après. C'est comme, quand tu as un objectif qui est petit, c'est facile de commencer parce que t'es comme, hey, ça va être fini vite. Après ça, tu as le goût d'en faire plus. Fait. Puis, c'est quoi les trucs que t'aimes faire comme... tu sais, tu parles de squat tantôt, comme t'aimes ça en faire, là, j'imagine? Tu l'as mentionné 4 fois. Oui, c'est ça, j'aime ça. Le vélo, c'est cool, ça, non? Oui, non, c'est ça. Ben, le vélo, j'aime ça parce que t'es assis. Tu vois, en tant que paresseuse, en tant que non-sportive, le vélo, c'est comme parfait, vraiment pour les articulations, c'est super. T'es assis, tu peux regarder ta petite émission en même temps, c'est le fun. C'est très agréable, tu sors pas de chez vous. T'as comme aucune raison. Mon vélo stationnaire est à 2 pas de mon lit, là. C'est comme, j'ai aucune raison de pas le faire dans ma journée. Puis oui, les squats, c'est ça, j'aime ça. Puis est-ce que tu vas rejoindre des communautés, des fois, comme pour des activités, comme cours de yoga, des clubs de course à pied ou clubs de vélo? Là, tu vois, c'est dans mes prochains objectifs, si on veut, de comme ramener l'aspect social au sport, donc de faire des cours en groupe. Parce que ça, on dirait qu'en ce moment, c'est ça qui me manque. Ouais. Parce que comme au secondaire, je t'ai dit, je faisais du volleyball, du flag. C'est tellement le fun de faire une activité physique en groupe. Ça motive, c'est comme tout est imbriqué dans tout. Fait que là, c'est mon prochain objectif, c'est de m'inscrire à un cours avec d'autres personnes puis de bouger avec d'autres mondes. Là. Ouais. C'est très cool, ça, parce que justement, nous, c'est via la communauté qu'on s'est rencontrés. Là. Si on ne faisait pas comme des activités avec les autres coureurs, juste parce qu'on a envie de rencontrer les gens qui pratiquent les mêmes activités que nous, on ne serait pas ici en ce moment. Fait que, moi aussi, je t'encourage à essayer ça.
Puis les gens qui vont te rencontrer, je suis sûre qu'ils vont être très, très contents et divertis encore une fois. Oui. Un autre point qu'on voulait comme un peu aborder avec Ouais. toi, puis là, ceux qui écoutent en vidéo, ça transparaît, c'est un petit peu le point de l'esthétisme. Je pense que Oui. c'est quelque chose qui te représente, fait un peu partie de ta vie de Mhm. différentes façons. Puis moi, je peux même en témoigner depuis très jeune. T'as toujours aimé ça, te déguiser, ça, c'est Oui, ça. oui. Ça, c'est vrai, Un mon peu de Dieu. tout. Ouais. Puis, tu sais, le côté, genre, la télé, tout ça, c'était ça aussi. Très jeune, on pouvait voir, t'aimais ça, être mise de l'avant, faire des spectacles, c'est ça, mettre toutes sortes Mhm. de vêtements et tout. Fait que comment est-ce que aujourd'hui, ça fait encore partie de ta vie? Puis peut-être tu peux reparler aussi que tu as eu pas une courte carrière, mais même des Ouais. formations là, en maquillage. Tu as travaillé un petit peu avec ça aussi. Ouais, c'est ça. J'ai toujours eu un attrait justement pour le maquillage, vraiment fort, puis la mode. Donc, depuis vraiment fin primaire, début de l'adolescence, Ouais. j'arrivais en retard à tous mes cours là, au secondaire, littéralement, parce que je voulais me maquiller puis être cute, puis ça me prenait trop de temps pour faire mes cheveux puis tout ça. Au point où j'ai même pensé faire une carrière comme maquilleuse artistique et j'ai suivi ma formation comme maquilleuse artistique. J'ai maquillé pour la télévision, des mariages et tout ça. Puis finalement, j'ai décidé de me réorienter en communication, mais ouais, j'ai fait ça. Ouais. Peut-être pour ajouter au maquillage, là, Mhm. des fois, il y a des choses, c'est comme, ah, je savais pas que les gens s'intéressaient à tel point, là, tu sais. Puis le maquillage, c'est quelque chose, comme quand tu deep dive un peu là, là-dedans, tu réalises, ah, il y a full, genre, YouTube channel où ils parlent juste de ça. Ouais. Il y a des gens qui dévouent à ça. Il y a des... Puis, tu sais, moi, j'ai eu des discussions avec quelques personnes, puis de la façon qu'ils m'en parlaient, j'étais comme, wow, ça fait une grande partie. Puis eux, ils voient comme la différence. Un peu comme quelqu'un de sportif peut voir la différence entre comme les différents types de chaussures ou de Mhm. bâtons d'hockey, là, tu sais. Ben, dans le maquillage, il y a ça aussi. Fait que je sais pas si tu pourrais nous dire un peu, qu'est-ce que tu penses qui attire les gens là-dedans? Est-ce que c'est les couleurs? Est-ce que Mhm. c'est comme la variété des choses? Est-ce que c'est comme le temps que tu passes seul, Ouais. comme la transformation, dans le fond? Ouais, vraiment. Mais moi, c'est vraiment ça. C'est comme, je suis pas quelqu'un de très artistique, là. Je fais pas de peinture mais moi, c'est mon moment. T'es tout seul. Puis littéralement, ton visage, là, c'est une toile blanche. Puis c'est un moment pour toi, genre de connexion avec toi-même où tu t'amuses, où t'es amené à être créative, à avoir de la précision manuelle. Je sais, comme pour moi, je vois vraiment ça comme de l'art. Tous les jours, je fais quelque chose de différent. C'est comme un moment apaisant avant de commencer ma journée. Ça me fait sentir bien. Veux pas, tu te sens belle après. Tu te sens bien, t'as le goût de sortir, t'as le goût de... C'est ça, fait que, ouais, pour moi, c'est vraiment ça. Puis je pense que c'est ça que les gens aiment. Pas juste j'allais dire les filles, mais il y a aussi maintenant des gars qui se maquillent. C'est comme ce moment-là que tu prends pour toi. Puis en même temps, c'est créatif, artistique. Ouais. Puis côté fashion, là, je sais que j'arrête pas de t'énerver avec ça, mais c'est parce que ça m'a fait tellement rire. T'as émis un statement l'année passée. Ouais. Et c'était qu'à partir de maintenant, t'allais oui. plus jamais mettre de pantalon. Ouais. Ben, Et c'est jusqu'à ça. présent, Ouais. je pense que tu l'as Oui. respecté. Ben, C'est quoi les raisons pour ça? Mais mais tu sais, c'est ça, je suis une personne très girly girl. Puis à un moment donné, j'étais comme, j'aime pas ça mettre des pantalons. Moi, j'aime les jupes, les robes. J'adore la féminité. Fait qu'à un moment On donné, est tellement c'est le comme pourquoi se contraire. forcer à porter des pantalons quand ça Moi, se tente c'est plus. Fait que moi, je l'inverse. porte plus de pantalons, c'est fini, c'est des jupes, des robes, puis c'est Je tout. moi, je serais Je quasiment... m'entraîne en Ah, c'est petite fou. jupe. C'est ça. Je serais, là, tu sais, je fais des petites exceptions, mais je serais quasiment prête à faire le statement inverse. Je suis comme, pourquoi je porterais des jupes? T'es tellement plus dans ma tête, si je suis plus libre en pantalon. Ouais. Comme on dirait que je peux plus faire de choses. Je vais me retenir si j'ai une jupe, je vais avoir peur de la déchirer ou je pourrais pas faire comme des culbutes parce qu'on va avoir mes sous-vêtements, je vais être comme restreinte par ça. Ouais. Puis, tu sais,
j'ai un côté un peu girly, mais j'ai aussi un côté un peu moins. Fait qu'on dirait que c'est ça. je suis complètement l'inverse de toi. Fait que ça m'a fascinée, ça m'a fait tellement rire quand tu m'as dit ça. Mais c'est ça, l'important, c'est de s'écouter puis d'être vraiment soi à 100%. Puis moi, à un moment donné, j'étais genre, hey, j'aime ça, toujours être habillée cute, chic. Pourquoi est-ce que je me force à être comme, OK, là, tout le monde est habillé genre en jeans, t-shirt, je vais m'habiller de même. Moi, ça me tente pas. J'ai le goût d'être overdress tout le temps. J'ai le goût d'aller m'entraîner avec un gros rouge à lèvres et du mascara. Je vais le faire, j'aime ça. Tu comprends? Fait que, à un moment donné, il faut être soi aussi, là, tu sais. J'aime ça. Ça revient à ce que je disais sur ton côté, que là, maintenant, t'es très authentique puis en ligne avec toi-même en même temps, même si c'est pas pour moi. Je trouve ça fascinant puis j'adore ça, que tu le partages. Puis présentement, on est encore dans le printemps, là, mais il y a la saison d'été. Là. Tu sais, souvent, la saison d'été... C'est-tu ma chronique mode ou quoi? Non, mais la saison d'été, souvent, c'est la saison des jupes. Là, tu sais, où il va y avoir plus de jupes, on va dire, l'été là, au Québec là, que l'hiver. Fait que je sais pas si tu aurais des recommandations là, pour l'été? Oui, cet été, c'est quoi qui est à... Tu sais, tantôt, on est allé un peu, pas magasiner, là, mais œilleter un peu, là, puis on a parlé de textile, puis je sais pas si on peut en reparler. Ben écoute, je leur disais que cet été, la couleur tendance est le jaune beurre, donc c'est un beau petit jaune pâle, magnifique, donc c'est ça, les couleurs pastel, le lin, vous ne trompez pas avec du lin, du vrai lin, puis c'est ça, un beau petit rose pâle, un jaune pâle, là, vous êtes en business. Parfait, ça, vous l'avez entendu à ces deux-là podcast. Vous savez comment être fashion pour cet été. Votre clientèle. Oui, l'idéal, c'est d'avoir un petit peu de tout. Honnêtement, comme jusqu'à maintenant, moi, je suis très, très contente de où est-ce que notre discussion s'en va. C'est super intéressant. On pourrait terminer un petit peu par jaser de médias sociaux. Tu vas pouvoir peut-être, si tu as envie de partager ça, où les gens peuvent te suivre s'ils ont envie de te suivre. Comment est-ce que tu utilises aussi les réseaux sociaux en ce moment sur ton compte Instagram ou Facebook ou autre? Oui. Ben écoute, c'est sûr que suite à mon passage à Occupation Double, j'ai eu comme beaucoup d'abonnés qui se sont inscrits à mes réseaux sociaux. Je me suis mis à faire du contenu et tout ça. Mais on dirait que j'ai réalisé que c'était pas nécessairement pour moi, là, comme le métier d'influenceur, parce que c'est vraiment un métier, comme tu te lèves à tous les matins, il faut que tu filmes toute ta vie, chaque affaire. Faut vraiment que tu aimes ça, faire du montage, puis te mettre en scène tous les jours. Moi, j'ai réalisé que c'était pas pour moi. Fait que présentement, oui, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, mais je suis comme très peu active parce que je suis plus concentrée par rapport à ma carrière en sexologie pour le moment. C'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais ça utiliser justement les abonnés que j'ai pour créer du contenu en lien avec la sexologie, éventuellement. Ce serait ça mon objectif. Mais c'est sûr que si vous allez me suivre maintenant, je suis pas comme ultra active. Mais Mais s'ils veulent voir ton chien, mettons. Oui, c'est sûr. ça c'est sûr que ma chaîne est très cute. C'est aller voir un cute pug un petit peu overweight. C'est là. C'est aller me suivre. Dominique White. Je sais pas si on peut en parler de ça, l'amour des animaux, là. Puis, tiens, qu'est-ce que ça l'apporte dans la vie d'une personne, tout ça. Parce que, tu sais, c'est comme, il y en a, tu fais comme, cette personne-là ne peut pas vivre sans avoir un animal de compagnie. Puis il y en a d'autres, c'est comme... tu vois que c'est pas important dans leur vie. Puis il y en a d'autres qui sont un peu entre les deux. Fait que toi, tu te situes où par rapport à ça? Puis, tu sais, c'est ça. Ouais. Mon Dieu, je dis ça, là, puis c'est pas pour être méchante envers les humains là, qui m'entourent, mais définitivement, ma chaîne Margot, c'est l'être vivant sur cette planète qui me fait le plus de bien et que j'aime. Ce que j'aime d'un animal, c'est l'amour inconditionnel, puis c'est le fait qu'elle parle pas. T'as le goût d'avoir une présence, mais ça te tente pas de jaser. Un animal, c'est parfait pour toi. Non, mais sincèrement, Margot est arrivée à un moment de ma vie, justement, où j'étais comme en rétablissement des troubles alimentaires, puis c'est comme... Pour moi, c'est ça, c'est associé à quelque chose de... Elle fait partie de mon processus de guérison. C'est un être qui va t'aimer comme t'es, qui va t'accepter de manière inconditionnelle, qui va jamais te juger, qui va être là pour toi. Pour moi, ça a été un vrai blessing, là, l'arrivée de ce chien-là dans ma vie. Là. Ouais, elle est extraordinaire. Elle est drôle, elle me fait rire, elle est cute à mort.
Elle est grassou, elle est veg comme moi. Elle est cute! Elle est extraordinaire. Fait que non, c'est ça. C'est... Oh, wow. Ouais, je l'aime. Incroyable. Puis, au fait, on a abordé le sujet des médias sociaux, de tes médias sociaux, mais je sais pas si, tiens, comme, c'est quoi dans la création de contenu, c'est quoi les types de contenu que tu trouves que, ça c'est cool quand les gens font ça? Est-ce que c'est comme le TikTok, les channels YouTube? C'est quoi les types de contenu? Tu vois comme, ça c'est intéressant, là, tu sais. Ouais, moi, je suis différents types de contenus, mais ce qui m'attire, ce qui fait en sorte que je vais rester abonnée à quelqu'un puis je vais vouloir la suivre, c'est l'authenticité de la personne. Je suis autant des filles que c'est littéralement, ils font des morning routines, puis c'est super léger puis pas profond, mais elles le font avec tellement d'authenticité que c'est ça, tu te mets à connecter avec la personne, l'apprécier. Puis il y a d'autres contenus que je suis qui sont plus en lien avec la politique, information, mais c'est comme, c'est vraiment l'authenticité de la personne. Peu importe le type de contenu que tu fais, faut pas que tu essaies d'imiter, OK, qu'est-ce qui est trendy en ce moment? Faut que tu restes toi-même puis que tu fasses qu'est-ce qui vraiment, toi, te passionne. Puis ça va aller rejoindre les gens, définitivement. Fait que moi, c'est ça qui m'accroche. Puis est-ce que t'en suis quand même des sportifs? Des sportives? Pas tant. Je suis une fille qui fait du yoga puis qui a un Ok. très beau toupette. Ah. Puis- Cool. non, mais honnêtement, pas tant. Je suis pas tant de sportif parce que... Ça te parle pas. Non, c'est ça. C'est comme présentement, suivre quelqu'un qui est comme « Oh mon Dieu, aujourd'hui, j'ai réussi à atteindre tel objectif, faire 2 heures de course. » On dirait que c'est comme ça me rejoint pas dans mon processus présentement. Je dis pas qu'un jour, ça sera pas ça. Mais ce que je suis, justement, c'est plus des personnes, justement, qui vont prôner l'alimentation intuitive, le sport intuitif, prôner bouger pour le plaisir. Fait que c'est plus ce genre d'influenceurs-là que je vais suivre présentement. Voilà. Puis ceux qui font genre du voyage, là, pis tout ça, là, puis tu sais, des fois, il y en a, ils partent, là, ils disent, OK, ils partent, je sais pas, là, pendant 3 mois, là, puis ils documentent ça, là. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu trouves cool? Ah, vraiment, mon Dieu, oui. J'adore le voyage, définitivement. C'est pas vrai, là, que les influenceurs, les comptes que je suis, c'est tellement varié, mais oui, définitivement. C'est cool. Ben, en tout cas, moi, je suis très heureuse de tout ce partage-là. Si t'as pas d'autres questions, Raoul, on va clore avec ça. Mais sincèrement, c'était un plaisir. Même pour moi qui te connais, j'ai adoré redécouvrir certaines choses, t'entendre en parler. C'était beau. Puis je suis sûre que tout le monde va adorer cet épisode. Mais merci de m'avoir invité, c'était vraiment agréable. Merci beaucoup.